Oui, Seigneur, tu connais mieux que nous-mêmes le désir, les besoins de nos cœurs. À cause de cela, Seigneur, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux, sur la terre, tirent son nom, afin, selon la richesse de ta gloire, tu nous donnes, Seigneur, par ton esprit, d'être fortifiés puissamment dans notre homme intérieur, afin que Jésus-Christ continue à habiter nos cœurs par la foi et étant enraciné dans l'amour. Merci éternel. C'est notre besoin ultime, Seigneur, dont tu connais mieux que nous. Garde-nous dans ce besoin, Seigneur ultime, chaque jour dans nos vies, afin de toujours t'exalter, te glorifier, te magnifier. Nous avons vu, Seigneur, et ta parole a dit, nous sommes des pierres vivantes, afin de nous édifier pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des sacrifices agréables à Dieu. Les pierres et les sacrifices que tu demandes de nous représentent ce sacerdoce royal, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, faire la séparation de tout ce que tu veux que nous faisions en nous, pour sanctifier ton Saint-Nom dans nos vies, notre esprit, notre âme et notre corps. C'est ma prière pour chacun de nous. Merci Seigneur ce matin encore, la vie, le souffle que tu me donnes, le privilège que tu me donnes de porter encore ton conseil à ton peuple. C'est avec crainte et tremblement devant toi. Je me présente encore, Seigneur. Pas de moi-même, pas avec moi-même, mais avec l'onction et sous l'onction de ton esprit. Merci, Esprit Dieu vivant, de m'accompagner encore dans ta parole. Je bénis ton Saint-Nom et je glorifie le nom de notre Dieu dans ce lieu. Père éternel, que ta présence, Seigneur, envahit tous les recoins de ce lieu, afin que ta souveraineté, rien, nul n'échappe à cela parmi nous. Donne gloire à ton Saint-Nom dans ce lieu. Je t'élève, Père, nous t'élevons à cause du nom de Jésus, par qui je t'ai prié. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, soyez encore les bienvenus. Donc, s'il y a des visiteurs parmi nous, soyez la bienvenue. Amen. Donc, je salue notre sœur Maryse parmi nous. C'est une amie d'enfance. Elle aura l'occasion de se présenter. Alléluia. Amen. Nous allons continuer peut-être la dernière ou l'avant-dernière partie de ce message, comme le Saint-Esprit me guidera. Alléluia. Je suis un gant, il est la main. Sans la main, un gant ne sert à rien. Alléluia. Donc je me laisse conduire par cette main, souverainement.
Alléluia. Dans le thème, pour ceux qui prennent pour la première fois, c'est réflexion à ton salut. Amen. Donc j'introduis succinctement ce que nous avions vu dimanche dernier à travers l'image du Carmel où que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, et il a réglé et tranché les choses. Tout cela, c'était comme il a dit dans sa prière, Père éternel, ramène le cœur de ton peuple à toi. Donc j'ai donné une traçabilité et spirituellement à travers ce récit, donc je ne vais pas m'étendre, je vais continuer ce matin. Amen. Donc les précédents sont enregistrés sur notre chaîne sur YouTube, donc vous pouvez les avoir en tapant Parole qui restaure. Et vous avez les précédents et également toutes les vidéos. Donc je disais, bien souvent, beaucoup se laissent, frères et sœurs, à travers de nombreuses expériences douloureuses, revenir au Seigneur. Et il le faut, car Hébreux 12 le dit, ceux qui ont été ainsi exercés par parfois le châtiment du Seigneur, alléluia, il faut que nous le sachions, Dieu est bon, mais n'est pas un bonbon. Donc quand il nous châtie, il faut reconnaître que nous l'avons pris pour un bonbon. Alors il veut remettre sa bonté dans nos cœurs pour goûter cette valeur de la bonté de Dieu, qui réclame sa justice dans nos vies et sa sainteté. Ça fait partie de sa bonté. Parce que si nous ne châtions pas lorsque nous sortons dans ce cadre, ça voudrait dire qu'il ne nous aime pas. Alléluia. Si un parent laisse son enfant faire tout ce qu'il veut, même les choses répréhensibles, ça veut dire que les parents n'aiment pas l'enfant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes d'accord? Donc, bien souvent, parce que ça se termine par une profonde conviction de péché et un retour au premier amour. Mais malheureusement, nous l'avons vu dans Jacques 4. Il arrive que ce départ soit sans retour. Nous l'avons vu dans Jacques, l'épître de Jacques. Que si quelqu'un essaie de ramener un frère ou une sœur qui s'est égaré loin de la vérité, il peut essayer et la Bible nous demande de l'essayer. Mais ça ne veut pas dire que la personne se laissera convaincre de nouveau et retourner au Seigneur. C'est une probabilité ou pas. Dans la conjugaison, je vous l'ai montré. Amen. Donc ça peut arriver, quelqu'un s'égare, un enfant du Seigneur, mais malheureusement, je ne sais pas, Dieu seul sait, l'état de son cœur, les circonstances fait qu'il pourra et il décide de ne plus retourner au Seigneur. Malgré toute notre bonne volonté. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que j'insiste encore de ne pas jouer avec la grâce de Dieu. Amen. Vous savez,
Le Seigneur Jésus nous a illustré quelque chose dans la Bible. On pourrait penser que ça s'adresse aux inconvertis, aux païens. Oui, on peut le penser. Mais Jésus n'a pas fait mention qu'il s'agit ni de païens, ni d'inconvertis, et ni de chrétiens, ni de nouveaux. Il parle de quelqu'un. Donc ce quelqu'un peut être toi. Ce quelqu'un peut être moi. Alléluia. Et il dit, lorsqu'un esprit quitte un corps, lorsqu'on le chasse, bien sûr, il s'en va dans un lieu aride. Et il est troublé, il est tourmenté. Pourquoi il est tourmenté? Il ne trouve point de repos. Vous savez, lorsqu'un esprit quitte un corps, il est tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus se personnifier. C'est ça, ça veut dire. Il est tourmenté. Il porte sa nature, mais il ne peut plus se personnifier comme il voulait. C'est pour cela qu'il va rechercher un corps. Et tellement les esprits sont tourmentés parfois, étant désincarnés, ils vont même parfois chercher à habiter un corps animal. Et la Bible nous le montre. Jésus a chassé 3000 démons. Il faut compter entre 5000 et 6000, parce que le mot grec qui est traduit par légion, c'est 5 à 6000 soldats. Amen. Donc on dit 3000 démons, mais ça pourrait être plus du démoniaque de Gédarac. Amen. Donc ce sont des esprits désincarnés. Un démon, c'est un esprit désincarné. Et ça, j'aurai l'occasion de venir sur un message. Il faut que vous soyez enseignés sur cela. Je prendrai le soin, au moment où l'Esprit ça me mettra à cœur, de parler un thème qui s'intitulera « La démonisation des chrétiens ». La démonisation des chrétiens. Ça veut dire la délivrance des chrétiens nés de nouveau. Parce qu'on pense qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être habité par des démons. Je vais vous démontrer que c'est faux. Bibliquement et par mon expérience personnelle. Alléluia. Donc sachez, un esprit, c'est un être désincarné. Il n'a pas de corps physique. Mais comme il était dans un corps avant, amen, je vais expliquer ça au cours de cet enseignement. Je ne vais pas m'écarter. Donc il cherche encore un corps. Alléluia. Vous allez bien comprendre cela dans Luc 16. Pour bien comprendre cela, prenons par exemple Luc 16. Jésus parle de deux personnes qui vivaient sur la terre physiquement. Ils avaient leur corps physique. Et ils sont tous deux morts. Luc dit un riche et un pauvre. Donc, ils ont été enterrés, mais leur esprit a quitté leur corps. Donc, quand tu meurs, mon frère, ma soeur, tu deviens un esprit désincarné. Alléluia. Parce que tu quittes ton corps. Donc, tu es un esprit désincarné. Et il se retrouve dans l'au-delà, dans le séjour des morts. Alléluia. Donc, c'est pour cela, celui qui est en enfer ou au ciel, je l'ai expliqué, je ne vais pas m'y prendre, sur la conférence que nous avions eue, le Seigneur donne un corps intermédiaire pour que notre esprit puisse continuer à se personnifier. Donc voici une réalité. Amen. Donc revenons à Matthieu 12. C'est Matthieu 12, versets 43-44. Jésus dit que cet esprit, il vient.
Parce que vous savez, lorsqu'un esprit est chassé dans un corps, l'esprit est troublé, tourmenté, il veut s'incarner de nouveau, il va toujours au premier abord essayer de retourner où il était avant. Il connaît déjà le terrain un peu. Il connaît, il a été un locataire ou un esquatteur. Donc, il aurait préféré retourner dans cette maison. Mais s'il ne trouve pas le moyen, il va essayer de trouver une autre maison. Il appelle le corps de la personne, sa maison. Amen. La Bible dit, il revient, il voit cette maison, cette personne où il a été chassé, mais il appelle le corps de la personne. Il voit ce corps, la vie de cette personne, ornée, balayée et vide. Alléluia. Donc, la maison est bien mise en ordre, balayée et ornée. Vous savez, ce mot grec qui est traduit par orné, balayé, c'est le mot kosméo. Et c'est là on a fait le mot et sorti le mot cosmétique. Kosméo. Ça veut dire cosmétique, semblant, fausseté. Alléluia. Donc quand Jésus dit que l'esprit voit la maison ornée, balayée, cosméo, ça veut dire que cette personne, à un moment donné, s'était repentie. Et il a été délivré, mais elle a repris sa vie. Elle a été fausse. Et maintenant, sa vie, la Bible dit, est ornée, balayée, ça veut dire que le terrain est propice et mis en ordre pour que l'esprit puisse retourner. Le mot spirituellement orné et balayé, une mise en ordre, ça veut dire que tous les moyens sont là, arrangés pour que l'esprit retourne encore dans la vie de cette personne. Parce que le vide, c'est le Seigneur qui n'a pas suivi. Alléluia. Mais la Bible dit, il ne retourne pas. Donc ça veut dire que la personne a fait semblant. Ne faisons pas semblant, frères et sœurs, à suivre le Seigneur. Ça peut nous coûter très cher. Alléluia. Parce que l'esprit, lorsqu'il va trouver un moment dans nos vies, une prédisposition, un péché quelconque dans nos vies, ça veut dire qu'on va mettre en ordre, disposer, embellir la maison pour recevoir un esprit dans nos vies. Et il rentrera. Que tu sois chrétien ou pas, le démon ne connaît pas ça. Et c'est une chose, la maison est ornée et balayée. Alléluia. Il y a des choses qui lui donnent droit et il va rentrer. Amen. Non, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. J'ai pensé pour lister quelque chose. Donc maintenant, il vient, et il ne vient pas seul, il vient avec 7 plus méchants que lui. Parce qu'il se rappelle comment l'a chassé pour ne pas chasser lui encore. Et ça, je peux vous dire, j'ai des témoignages concrets. J'avertis des gens, lors de la délivrance, à mettre leur vie en règle. Ils m'ont dit, oui, je le ferai. Et ils ne l'ont pas fait. Leur cas est devenu pire. Des témoignages authentiques, je peux vous témoigner. Dans la vie des gens, j'ai eu à faire la délivrance. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Quand Jésus vient, notre cas devient pire, et nous allons voir un cas similaire dans l'épître de Pierre, en parlant du salut. Amen. Alléluia. Donc, c'est camoufler. Faire ce qu'on n'est pas. Alléluia. Cosméo.
Donc tu vas comprendre encore pourquoi le Seigneur hait le maquillage. Le mot cosméo le dit. Amen. Le Seigneur ne veut pas de déguisement. Que ce soit physique ou spirituel. Cosméo, cosmétique. Amen. J'ai déjà parlé sur ça, sur un enseignement, je ne vais pas revenir. C'est-à-dire que la personne qui s'est repentie et le démon a été chassé, la personne s'est bien maquillée devant les hommes et spirituellement. Et il y a des gens dans l'église, on dit, bon, cette personne est vraiment chrétienne, est vraiment chrétien. Mais parfois, c'est qu'un cosméo. On ne sait pas ce qu'elle fait chez elle. On ne sait pas ce qu'elle fait dans son travail. On ne sait pas ce qu'elle fait lorsqu'elle est en compagnie d'autres personnes. C'est ce que ça veut dire. Et sachez que les esprits guettent ces gens de chrétiens. Donc, elle s'est bien décorée, ornements de religiosité. Il y a des ornements de religiosité. On se fait paraître, mais on n'est pas. Elle s'est embellie par certaines pratiques religieuses. Il y a beaucoup de gens, ils s'embellissent par beaucoup de pratiques religieuses. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Comme la Bible dit, alléluia, ils ont l'apparence de piété. Mais à l'intérieur, ils renient tout ce qui fait la force de la piété. On veut la piété, on aime la piété, on aime voir les gens la piété, on aime voir les chrétiens dans la piété, mais on renie tout ce que Dieu demande pour être dans la piété. C'est ça cosméo. Amen. Et il y a des gens qui aiment voir la propreté, et spirituelle, c'est pareil, mais qui n'aiment pas s'engager pour garder la propreté. On aime voir la propreté, mais on n'aime pas s'engager pour garder la propreté. Entre aimer voir et engager, c'est deux choses différentes. Et ça existe dans le monde spirituel, frères et sœurs. Et il y a des gens qui aiment ce qui est juste, mais pour autant qui ne devaient pas se soumettre à ce qui est juste. Ils aiment ce qui est juste, mais pas se soumettre à ce qui est juste. C'est ça cosméo. Amen. La maison est vide et bien entretenue. On est bien entretenu, ordonné. Ça veut dire, c'est les péchés qui sont déjà là pour accueillir de nouveau cet esprit qui est parti, ou ces esprits. Amen. Et ils ont donné leur vieux Seigneur un jour. Alléluia. Mais ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu parce qu'ils la trouvent trop exigeante. C'est ça. Il y a beaucoup qui ont donné leur vieux Seigneur, mais ils se sont refroidis, ils ont abandonné parce qu'ils ont trouvé la parole de Dieu est trop exigeante. Et ils ont commencé à exiger eux-mêmes ce qui est exigeant. Et c'est ça là. Ils ont rendu leur vie ornée et balayée. Ornée, balayée. Ils ont retiré ce que Dieu exigeait et ils ont mis autre chose. Donc ils ont balayé. Ils ont balayé la sainteté et ils ont mis autre chose. C'est ça la maison ornée, balayée. Ils ont balayé ce que Dieu demande à rester dans nos vies. Ils l'ont balayé. Ils se sont ornés de d'autres choses que Dieu déteste. Et à ce moment, la maison était mise en ordre pour accueillir ce nouveau démon.
ou un nouveau qui rentre pour la première fois. Alléluia. Et cela donne une porte ouverte aux démons. Ce sont bien souvent des gens qui veulent être affranchis du mal du péché, non parce qu'ils ont en aversion le péché, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas être importunés par les conséquences des péchés. Beaucoup ont couillonné, ou plutôt ont pensé couillonner le Seigneur, mais se sont couillonnés eux-mêmes. Le péché en soi ne les dérange pas trop. Ce qui les ennuie, ce sont les problèmes que causent les péchés en eux. Alors ce reprend passe par tout processus de réforme morale religieuse, et ainsi de suite. Alléluia. Et il y a ceux, bien sûr, ils font semblant de chrétiens. Ils ne sont pas sauvés. Mais il y a ceux qui sont sauvés et qui ont aussi ce comportement dont je parle les deux lots. Alléluia. Ils vont à l'église, ainsi de suite. Ils ont une façade du christianisme, l'apparence et la forme d'un chrétien. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande et ce n'est pas ce qu'il vit en réalité. Vous savez, frères et sœurs, dans la Bible, il n'y a pas de promesse inconditionnelle. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de promesse inconditionnelle. Ça n'existe pas dans la Bible. Toutes les promesses, mes promesses sont conditionnelles. Si tu auras. Alléluia. Même la vie éternelle qui est gratuite, c'est une promesse qui n'est pas inconditionnelle. Il faut croire pour l'accepter. Parce que Dieu ne va pas te distribuer le monde, la vie éternelle comme ça. Tu vis dans ton péché, tu fais n'importe quoi, il va te donner la vie. Non. Même cette promesse qui est gratuite est conditionnelle. Si tu crois. Alléluia. Donc, dans l'infidélité, il n'y a pas de promesse qui tienne. Et comprends ça bien, mon frère, ma soeur, ce matin. Dans l'infidélité, il n'y a pas de promesse qui tienne debout. Ni dans ma vie, ni dans ta vie. Alléluia. La vie éternelle a été une promesse pour moi et toi. Si je deviens infidèle, je l'ai perdu. Le salut éternel, c'est une promesse pour moi et toi. Si je rends infidèle dedans, je l'ai perdu. Alléluia. Donc, je continue. Vous savez, lorsque le roi Saül, après avoir s'impliqué dans l'occultisme, dans le spiritisme, avec une nécromancienne, la Bible parle dans 1 Samuel 28, à Endor. Vous savez, cet homme, géographiquement, lorsque nous regardons géographiquement, il a parcouru à pied 16 kilomètres, le roi Saül, pour aller à Endor. Vous voyez, il y a des enfants du Seigneur, ils habitent tout près de leur église, mais cherchent des excuses pour ne pas venir au culte, bien souvent. Ils ont une voiture, ils ne travaillent pas ce jour-là, ils ne sont pas malades. Ils cherchent quand même une excuse. Vous voyez, pour venir faire le bien et pour recevoir le bien du Seigneur. Mais Saül, il a fait 16 kilomètres à pied pour aller chercher son propre échec éternel. Et la Bible dit, après avoir été giflé par Samuel lui-même, Samuel lui a dit, tu mourras. Et tes fils et moi, et toi, viendras me rejoindre
dans le séjour des morts. Mais Samuel n'a pas dit à Saül et ses enfants qui viendront dans le sein d'Abraham, parce qu'il y avait 2 lieux à l'époque. Il lui a dit, tu viendras dans le 2e compartiment qui est l'Hadès, l'enfer. Mais la Bible nous dit, avant que Saül meure, la nécromancienne lui prépare un dernier repas. Imaginez-vous vos derniers repas sur la terre. Et vous savez, vous mourrez après. Son dernier repas avant de mourir. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous avons goûté tous aussi un dernier repas dans le monde avant de mourir, et spirituellement, parce que nous étions tous morts. Avant que je sois sauvé, j'étais mort spirituellement. Donc le jour que le Seigneur m'a appelé, le jour J, j'ai goûté un dernier repas aussi dans le monde, avec le péché. Parce que Saül, physiquement, a goûté un dernier repas avec le péché. Cette femme nécromancienne. Et il n'a plus touché encore à cela, parce qu'il est mort. Donc, sache, mon frère, ma soeur, tu as aussi mangé un dernier repas dans le monde. Le dernier péché que tu as fait, que j'ai fait, juste avant, tu confesses Jésus dans ta vie. Et tu es mort. Tu étais mort spirituellement. Tu es mort à toi-même. Donc, tu ne peux plus revivre et manger encore ce repas. Donc, quand nous sommes morts, il y a des repas, nous ne pouvons plus remanger. Parce que nous sommes morts au monde. Je ne sais pas si tu comprends spirituellement. Ça, je vais te faire comprendre. Alléluia. Ça veut dire, si au moment tu étais dans l'idolâtrie, c'est ton dernier repas dans ce monde, tu ne dois plus aller dans l'idolâtrie parce que tu es mort pour Christ. Alléluia. Donc si tu es mort, tu ne peux plus aller manger cela. Donc nous avons tous mangé un dernier repas dans le monde. Et spirituellement. Physiquement, pas physiquement, je parle spirituellement. Alléluia. La dernière chose que tu aimais, tu l'as mangé avant d'accepter le Seigneur. Mais tu es mort maintenant pour le monde et tu vis pour le Seigneur. Comprenons bien cela. Nous allons prendre Tite. Le chapitre 3. Le verset 9 à 11. Paul dit à Tite, mais évite des discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Alléluia. Celui qui provoque des divisions, sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Tu vas me dire, oui, mais là, c'était pas un chrétien. Lis l'introduction, le chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et l'apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. À qui cette épître est adressée? Aux élus de Dieu. Tu es un élu de Dieu, ma soeur?
Tu es sûr? Eh bien, ça s'adresse à toi. Ce que nous allons voir. Je suis un élu de Dieu. Ça m'adresse à toi. C'est bien, ma soeur, c'est ça, il faut défendre ta position. Alléluia. Tu es sûr ce que tu es. Alléluia. Jésus a démontré, l'avait dit, par les Écritures, par les prophètes et par toutes les Écritures, à commencer par Moïse, il démontrait par écrit tout ce qui concernait et qui était écrit de lui. Donc je dis, il faut que nous sachions aussi ce qui est écrit de nous dans la Bible. Il faut que nous le sachions. Ton héritage, il faut que tu le saches. Alléluia. Si tu ne le sais pas, le diable va te l'usurper et te faire comprendre que ça ne t'a jamais appartenu. Il faut connaître notre héritage. Si ton père, ta mère t'a laissé un héritage, un testament, un héritage, il faut le lire, ce qui t'appartient de droit, pour le réclamer. Amen. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, ainsi de suite. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, ainsi de suite. Donc voyez bien, j'aime prendre l'introduction, et nous savons tous si ça t'adresse aux païens ou pas. Maintenant revenons au verset chapitre 3 de Tite. Je vous parlais de déconversion, je vais vous le montrer bibliquement. La déconversion d'un chrétien existe. Le mot pervertir, là, c'est le mot ektréphos. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier le mot conversion, c'est épistréphos. La préposition épi devant tréphos veut dire dans la conversion. Mais là, c'est ektréphos, hors de la conversion. Alléluia. Qui est-ce qui se convertit? Qui se convertit? Un inconverti. Nous sommes d'accord. Nous étions tous des inconvertis. Nous sommes convertis. Épistréphos. Mais ektréphos, c'est se déconvertir. Alléluia. Épistréphos dans la conversion. Par la conversion. Ektréphos hors de la conversion. Alléluia. Ektréphos, voici sa définition. Retourner. Amen. Épistréphos, tu marches, je l'ai expliqué, la répétition salutaire. Et il y a un panneau d'interdiction. Tu reçois le Seigneur, tu arrêtes de continuer dans la vie, tu menais ton péché et tu retournes vers le Seigneur. Épistréphos. Ektréphos, c'est redonner dos au Seigneur et retourner où tu étais avant. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Pour bien montrer, il s'agit aux chrétiens nés de nouveau que je parle. Alléluia. C'est pour ça ce message, réflexion à ton salut. Alléluia. Parce que c'est toi seul qui pourras évaluer après si tu peux ou pas perdre ton salut. En fonction de toutes ces réflexions. Ça veut dire retourner, invertir. Invertir. Et vous savez, invertir, en français, veut dire renverser l'ordre. Alléluia. Tu inverses l'ordre de ta vie. Tu inverses l'ordre de la parole de Dieu. Et il te dit, ne fais pas ça, mais tu dis, je fais ça. Et il te dit, ne dis pas ça, tu dis, mais je dis ça. Invertir, renverser l'ordre établi de la parole. La parole dit, il faut marcher dans la sainteté.
Tu dis non, je peux marcher aussi dans les voies de ce monde. Rien ne m'arrivera. Invertir, renverser l'ordre. Changer pour le pire, corrompre. Et ça vient de la racine stréo. Stréfo. Il n'y a ni épi, ni éc. La racine tréfo. Et ce mot veut dire retourner. Retourner. Vous voyez? Retourner où tu étais avant. Donc tu peux retourner dans le monde, perdre ton salut. Frères et sœurs. Amen. Ça veut dire se détourner. Tu peux te détourner du salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce n'est pas ma doctrine. C'est la doctrine de Paul, inspirée par le Saint-Esprit. Se détourner, c'est-à-dire tourner le dos à quelqu'un. Tu peux tourner le dos à Jésus. Très faux. Je peux tourner le dos à Jésus. Alléluia. Et métaphoriquement, ce mot veut dire se détourner de son ancienne conduite. C'est-à-dire se déconvertir. Vous voyez, la déconversion est biblique. Frères et sœurs. Se détourner de son ancienne conduite. Tu peux te détourner. Amen. Et je disais, Jacques IV le dit, en fonction du degré que le chrétien va s'enfoncer dans le péché, dans la souillure du monde, il se trouve un moment, même si on essaie de le rattraper, il ne pourra plus revenir à la repentance. Frères et sœurs. Amen. Tite chapitre 3, verset 11, et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alléluia. Il se condamne de quoi là? De quelle condamnation que cette personne se condamne? De son salut. Eh bien, il se condamne lui-même. Et pourtant, il avait eu le salut. Élu de Dieu. Vous voyez, il se condamne lui-même. Donc, ce n'est pas un pasteur qui va retirer ton salut. C'est toi-même. Tu es libre d'accepter toutes sortes de théologies, de doctrines hérésiques, te condamner toi-même. Tu ne pourras pas dire à Jésus, oui, c'est le pasteur qui a dit ça. Il te dit, oui, il est condamné aussi, certes, mais toi aussi. Parce que tu voulais, tu aimais bien aussi ce qu'il disait. Tu te cachais derrière cela, en pensant que je ne te voyais pas. Mais je t'ai eu aujourd'hui. Tu t'es fait prendre maintenant par ton profilé. Parce que tu exerçais le cosméo. Tu faisais semblant d'eux. N'oubliez pas le mot cosméo. Alléluia. Tu balayais ce que je ne voulais pas que tu fasses. Et tu aménageais ce que tu mets, de la poussière du péché, ce que tu mets dans ta maison, dans ta vie. C'est ça qu'il fallait balayer.
frères et sœurs. Alors, sachons balayer la poussière, c'est le péché dans nos vies, et non balayer ce que Dieu n'aime pas dans nos vies. Par nos vies seront ornées, balayées, et l'ennemi de notre âme, pour ne pas nommer son nom, ne veut que ça. Il n'attend que ça. Alléluia. Prenons un deuxième cas. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. De Timothée 4, plutôt verset 10. Paul qui parle. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. N'aimez pas le monde, ni ce qui s'y trouve, frères et sœurs. Car tout ce qui est du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et ces choses ne viennent pas du Père. Car le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Un compatriote, collègue, missionnaire de Paul, l'a abandonné pour l'amour du monde. Ce n'est pas un chrétien, laïque, hein, qui a abandonné Paul pour les plaisirs du monde. Un apôtre, si on peut dire. Frères et sœurs. Donc si un ministre peut chuter à force oui nous. Amen. Et il est parti pour Thessalonique. Région est allé à Galatie, ainsi de suite. Démas. Prenons Colossiens 4, 14. Colossiens 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Alléluia. Vous voyez, c'était un collaborateur de Paul. Là, il était dans la vérité, mais il a dévié après. Et Paul dit après qu'il a abandonné pour l'amour du monde, le siècle présent. Alléluia. Prenons 1 Jean, chapitre 5. Un Jean, chapitre 5. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'est-ce qui est marqué là? Je le relis. Si quelqu'un voit un païen commettre un péché qui ne mène point à la mort,
Ce n'est pas ça qui est écrit. Amen. Dont ton frère et ta sœur. Qui ne mène pas à la mort. Le mot mort là, c'est mort spirituelle. Parce que l'apôtre Jean devrait prendre un ephéralgan s'il parlait de mort physique. Parce qu'il sait très bien que Hébreux 7.29, 9.27 dit, il est réservé à tout homme de mourir physiquement une seule fois. Amen. Donc, c'est le mot mort spirituel dans le grec. Il parle à un chrétien né de nouveau. Amen. Vous n'allez pas me contredire là. Nous sommes d'accord. Donc, il y a des péchés dans nos vies qui peuvent nous retirer notre salut. Qu'il prie. Amen. Voyez encore la dimension de la prière. La Bible ne dit même pas d'aller l'exhorter, quoi que ce soit. Prie pour cette personne. Quand tu vois la personne chemine, il est dans une impasse et risque de ne jamais retourner, prie pour cette personne. Les gens qui ont quitté, ici ou ailleurs, à cause de la parole, qui ne voulaient pas mettre leur vie en aversion, ce qu'ils aimaient, prie pour eux, frères et sœurs. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Mes frères et sœurs, mais il a déjà la vie éternelle. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit là? Il est déjà chrétien, il a la vie éternelle, et Jean dit, Dieu lui donnera la vie. Ça veut dire la vie il est en train de perdre. Dieu va le rattraper et lui donner cette vie. Donc tu peux perdre ta vie éternelle, mon frère, ma soeur. Je peux perdre ma vie éternelle. Et il y a des millions de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, je vous parle, ils sont aujourd'hui en enfer. Selon les témoignages que j'ai déjà écoutés, et selon la Bible, parce que je me suis premièrement sur la Bible. Si un témoignage n'est pas conforme à la parole de Dieu, je rejette ce témoignage. Mais quand le témoignage est conforme à la parole, il faut l'accepter. Parce que c'est l'amour du Seigneur qui permet à certaines personnes de faire certaines expériences. Frères et sœurs. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Contre la loi de Dieu, c'est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. En la mesure, bien sûr, tu te repens. Mais ne reste pas dans le péché. Parce que nous allons voir, Jean nous dit, celui qui est né de Dieu. Il ne dit pas, il ne pêche point. Mais ne pratique pas le péché. Parce que tu ne peux pas. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Ça veut dire prendre cela un mode de vie. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Ça ne veut pas dire que je ne pêche pas, par faiblesse. Mais je me rends compte de ma faiblesse. Je demande à Dieu pardon, sincèrement, je me repens. Et je ne recommence pas. Je me bats pour ne pas recommencer. Mais quand je pratique le péché, c'est un mode de vie. Il n'y a plus condamnation.
J'oublie même de demander pardon, c'est ça. Ne pratique pas le péché. C'est une pratique. La vie sainte, c'est une pratique. La vie du péché peut être une pratique aussi dans nos vies. Alléluia. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez? Il n'a pas dit ne pêche pas. Ne pratique pas le péché. Donc, l'apôtre Jean est en train d'expliquer qu'est-ce que le péché qui mène à la mort. Tu peux le trouver toi-même. Jean te l'a dit indirectement. Le péché qui mène à la mort et que Dieu te retire la vie éternelle, c'est la pratique du péché. L'apôtre Jean est clair dessus. Il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Celui qui pratique le péché, c'est celui-là qui ira commettre un jour le péché qui mène à la mort. On appelle ça le péché impardonnable. Ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit. Péché impardonnable. Parce que tu arrives à un moment, tu as joué trop avec la grâce de Dieu. Comme Saül. Vous savez, si vous étudiez avec comment dirais-je, la Bible hébraïque, le cas de Saül, anciennement Saül, ce n'était pas la première fois Saül allait voir un nécromancien. Il pratiquait le spiritisme dans sa vie déjà. Ça, je n'ai pas le temps, c'est notre sujet, de vous le démontrer bibliquement, avec certains contextes et termes hébraïques. Quand Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, Saül pratiquait déjà la divination. Amen. Le terme hébreu le dit. Et vous savez, à un moment donné, le Seigneur s'est tourné le dos parce qu'il s'est tourné le dos à l'Éternel. Très faux. Et maintenant, il jeûne. Malgré son jeûne, ses supplications, ses larmes, le Seigneur ne répond pas. Il a utilisé le Tumim, l'Urim. Rien. Il était obligé d'aller maintenant, dernier recours, avec cette femme nécromancienne. Pour dire peut-être Samuel me donnera une réponse, mais Samuel a giflé. Frères et sœurs, impossible. Voici un cas. Le péché qui mène à la mort, un cas concret de Saül. Il a joué avec la grâce de Dieu. Il a joué avec la patience de Dieu. Paul a dit, je crois dans Romains 11, alléluia, pourquoi méprises-tu la bonté, la longanimité de sa patience? Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Frères et sœurs, frères et sœurs, ne jouons pas avec la bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais celui qui est né de Dieu ne garde lui-même. Nous savons que quiconque, verset 18, est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Frères et sœurs, alléluia. Le malin ne le touche pas par ce péché. Donc, vous voulez donner accès au malin, que ce soit dans nos pensées hautes et même à l'intérieur de nous. Parce que Paul le dit dans Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. Il veut dire à des esprits désincarnés. L'épître de Jean, toujours, nous sommes là, 1 Jean 2, 15.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que l'amour du Père me fait rejeter ce qui est du monde, parce qu'il me pousse à la repentance. Mais si je résiste à l'amour de Dieu, ma conscience devient éteinte. N'oubliez pas, la conscience de l'homme, c'est une fonction qui se trouve dans l'esprit humain d'une personne. C'est là que le moniteur intérieur me parle, même un païen qui ne connaît pas Dieu. Sa conscience lui parle quand il fait quelque chose de mal ou de bien. Parce que Paul dit dans Romains, je crois chapitre 2, il dit même les païens qui n'ont pas la loi de Dieu font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont pour eux-mêmes une loi, car leur conscience les interpelle. Amen. On me posait la question l'autre jour, ma petite fille. J'allais la récupérer, l'information, et elle me posait des questions. Alors je lui parlais, elle me disait, papy, quand quelqu'un meurt, est-ce que son souvenir est là? Alors j'ai profité de lui faire un enseignement succinct sur cela. Et elle m'a dit, mais il y a des gens qui meurent, ils n'ont jamais entendu le Seigneur, l'Évangile. Vous savez, l'enfant m'a posé des questions pertinentes et intelligentes à son âge, 14 ans. Et si je n'étais pas quelqu'un affermi dans la parole, même en tant que pasteur, j'aurais bégayé. Les questions étaient vraiment pertinentes et intelligentes. Et elle m'a dit, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, est-ce qu'ils seront condamnés? J'ai dit, pour ces personnes, la Bible donne la réponse. J'ai dit, je ne vais pas te répondre moi-même, je ne suis pas Dieu, mais Dieu donne la réponse. Paul dit que tous ceux qui ont péché en connaissance de la loi seront jugés avec la loi. Ceux qui ont entendu, qui ont compris la parole, ils seront jugés et condamnés avec ça. Mais il dit que ceux qui n'ont jamais, qui ont péché, péri sans la loi, seront jugés aussi sans la loi. Ils seront quand même jugés et condamnés. Pourquoi? Parce que ils seront jugés avec leur conscience. Tu seras jugé par ta conscience. Le jour du jugement, il y a plusieurs critères de jugement. Ceux qui ont connu la loi, ceux qui n'ont pas connu la loi, mais ils ont péché quand même, et ils ont gardé cette voie, sans reproche, sans contrainte, sans compunction, ainsi de suite, ils seront jugés. La Bible est claire dessus. Amen. Maintenant, Dieu fera exception à la règle. Il est Dieu, je ne peux pas répondre à sa place. Alléluia. Je disais 1 Jean 2, 15. Oui, je l'ai dit. Vous voyez, je l'ai dit, je le répète, ce que je viens de dire, verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Ça veut dire ceux et celles qui aiment le monde, que tu sois chrétien ou pas, tu passeras avec le monde, dans le jugement du monde. C'est ça que ça veut dire. Tu passeras en jugement avec le monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il parle à qui là? À des chrétiens, frères et sœurs, nés de nouveau, demeure éternellement. Oh, tu as la vie éternelle. Oh, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Donc, pour demeurer dans la vie éternelle, il faut railler le monde et ses fausses lumières.
La Bible s'interprète elle-même. Alléluia. Celui qui devient ennemi de Dieu, peut-il rentrer au ciel? Un ennemi de Dieu ne peut pas aller au ciel. Non. Pas que tu fasses du dégât dans son royaume. Tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Et pourtant, l'apôtre Jacques parle aux chrétiens. Il leur disait, adultères que vous êtes. Si vous aimez le monde, qui est inimitié contre Dieu, vous devenez ennemi de Dieu. Donc un ennemi de Dieu ne peut pas aller au ciel. Par la séduction du péché et du monde, la foi finit par s'éteindre. La séduction du monde des masses, la séduction a éteint sa foi. Frères et sœurs, par amour de ce siècle présent, il a abandonné l'évangile, il a abandonné le ministère apostolique, il a abandonné l'apôtre Paul. Par la séduction du monde et des plaisirs du péché, la foi finit par s'éteindre. Et l'œuvre de Christ n'est plus qu'une banalité profane. C'est le plat de lentilles. Nous avons vendu notre plat de lentilles pour une banalité du monde. Frères et sœurs, Ésaü, il a vendu son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est les plaisirs du monde. Nous vendons notre vie éternelle par cela et nous perdons notre droit d'héritage. Alléluia. Et regardez bien, la Bible dit Ésaü a pleuré. Il a regretté, mais il était trop tard. Il n'a pas obtenu, frères et sœurs. Le moment de jeûner, le moment de prier, le moment de gémir, le moment de pleurer, c'est sur nos péchés, lorsque nous sommes conscients. Parce que la bonté de Dieu a une limite. Un jour. Les histoires dans la Bible sont faites pour nous ouvrir l'intelligence et les yeux. Ça a eu un cas concret, frères et sœurs. Amen. Et il était un leader. Il conduisait le peuple. Frères et sœurs. Donc ça s'adresse aussi aux serviteurs, aux ministres, qu'aux chrétiens laïcs. Personne n'y échappe à ces lois. Alors, il est dans des cas où la repentance devient impossible. La repentance devient possible. N'oubliez pas Galates et l'apôtre Paul, il dit un moment de reprendre les contradicteurs, les adversaires avec douceur, en espérant que Dieu les accorde la repentance. Frères et sœurs. Le seul fait même, la repentance même, c'est un don, un cadeau de Dieu, de te repentir avant d'accepter le Seigneur. C'est un cadeau même. De façon que Dieu, en espérant que Dieu les accorde la repentance, qu'il les amène à la repentance. Ça veut dire que Dieu va jouer le rôle. Dieu va jouer un peu l'acteur pour les ramener à la repentance. Ça ne veut pas dire que Dieu va forcer quelqu'un à se repentir, c'est pas ça le grec veut dire. Quand la Bible dit Dieu va, en espérant que Dieu les accorde la repentance, ça veut dire que Dieu va jouer, va s'impliquer dans la vie de la personne pour que la personne se repente. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, pour qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Donc quand tu te repens, tu parviens à la connaissance de la vérité et tu te dégages
des pièges du diable qui s'est emparé de toi pour te soumettre à sa volonté. Et c'est là que tu rentres dans la conversion en acceptant le Seigneur. Donc tu es parvenu à la connaissance de la vérité. Tu sais ce que tu fais. Tu sais quel choix que tu as fait. Donc quand tu te déconvertis, tu es responsable. Tu sais quel choix tu as fait aussi. Un choix de retourner dans le péché. Et ça, c'est un attrait du diable qui est fort, je vous le dis. Parce que j'ai donné mon témoignage, je n'ai pas honte de le dire. Ça a été mon cas un jour. Je suis retourné dans le monde. Je vais vous expliquer le contexte. À cause des hérésies qu'on nous enseignait dans une église. J'ai cru à ces choses. Et quand vous retournez dans les attraits du monde, c'est difficile de retourner au Seigneur. Il est plus difficile qu'un chrétien qui a déserté retourne au Seigneur qu'un inconverti qui n'est jamais retourné, qui ne s'est jamais tourné au Seigneur. C'est plus facile pour eux que quelqu'un qui a déjà connu et qui a déserté le Seigneur. C'est plus difficile de retourner. Ça, je peux te le dire, ça a été mon cas. Mais il fallait que Jésus lui-même s'interpose entre moi et ma vie. J'avais repris et me parler. Amen. Il me l'a dit, si je mourais dans l'état que je suis, c'est en enfer j'irai. Si le Seigneur vient te le dire, tu vas jouer après avec sa grâce. Eh bien, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, comme dit la chanson « Le monde derrière moi », eh bien, c'est une de mes chansons favorites. Le monde derrière moi. Pas mon peut faire moi retourner. Flirter avec le péché, c'est fini. Et si le Seigneur m'a établi avec ce ministère, parce que chaque serviteur a un ministère, une option adéquate. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur me rend aussi radical dans les précisions de la parole de Dieu. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive à méditer. Et quand je médite, parfois, il y a des larmes qui sortent dans mes yeux pour remercier la bonté de l'Éternel envers moi. Je me dis, si j'étais mort aujourd'hui, pendant ce moment, frères et sœurs, je ne connais pas qu'est-ce que l'enfer à l'époque, mais aujourd'hui, je sais qu'est-ce que l'enfer. Je dis, j'entrevois beaucoup de choses, le tourment, qu'est-ce que je serai en train de subir aujourd'hui en enfer, frères et sœurs. Amen. Pas de question de retourner en arrière. Ça, c'est scellé dans mon cœur, ça, pour le Seigneur. Alléluia. Mais je prie et je me tiens devant Dieu. Quand je sais, il est écrit que celui qui se sent fort tient point garde de notre tombée. Je me garde dans la prière, que Dieu me garde de toute rechute. Alléluia, frères et sœurs. C'est ça, à un moment donné, le péché qui mène à la mort, c'est prendre une vie, un mode de vie de péché, de vivre la licence de vivre dans le péché, comme Paul le dit ailleurs. Et il y a des chrétiens qui ont fait leur vie une licence de vivre dans le péché. C'est ça qui conduit à la mort, ce péché. Alléluia. Et vous savez, ce péché, il ne nous prend pas du coup au lendemain. C'est un processus à long terme. On commence peut-être à mal accepter une parole de la parole de Dieu qui nous concernait pour notre bien. On l'a rejetée. On commence à rejeter une deuxième parole pour encore notre bien. Troisième, on commence à être aigri à l'intérieur de nous. Dis même, peut-être on se sent même, on s'est levé, frapper le pasteur un jour.
Parce qu'à chaque fois, en venant dimanche, il n'y a pas les ni de moi. Certaines personnes me l'ont dit déjà. Je dis, ce n'est pas moi qui parle de toi, mon frère, ma soeur. C'est l'Esprit Saint qui te parle, ce n'est pas moi. Je ne connais pas ta vie. Et à un moment donné, la personne quitte. Il quitte. La personne va ailleurs. Peut-être le Seigneur va l'amener dans une église qui était le même type que l'église qu'il connaissait. Il va entendre peut-être les mêmes choses sous différentes formes. Il va commencer encore à s'enorgueillir. Parce que là, il est en train de réduire son cou. Il ne connaît pas le danger de réduire la nuque. Que la graisse fait éclater le joug. L'orgueil fait éclater le joug du Seigneur, qui est léger et doux. Dont le péché fait éclater le joug. La parole de Dieu, c'est le joug. Et la graisse de notre entêtement va éclater le joug que Dieu nous a donné. Suivre sa parole. On va entendre peut-être les mêmes choses. Ces personnes vont quitter l'église, il ira dans une autre église. La troisième fois, ils vont entendre les mêmes choses. Peut-être il va l'entendre ici en Colombo. Il ira dans une autre église, il va l'entendre en Tripéfigue. Le même message, il ira dans une troisième église, il va l'entendre en Coubouillon Poisson et Ignam, ainsi de suite. Maintenant, la bonté de Dieu a essayé de rattraper cette personne comme il est en train de réduire le nuque. Un ennemi, un esprit malsain, malveillant, séducteur, va maintenant venir lui proposer cette personne, je vais t'emmener à un endroit, ça te conformera à ton âme. Et il va l'emmener dans un endroit. On prêche le libertinage. La seule chose peut-être dans ce lieu, tu vas voir, il n'y a pas un écriteau qui marque braderie. Parce qu'on brade aujourd'hui l'évangile du Christ à bon prix. L'ennemi va t'amener dans une braderie où on brade, on fait baisser le prix de la foi, le prix de l'évangile, le prix de la souffrance, et tu iras là. Dès que tu vas rentrer, l'ennemi va te donner une belle parole prophétique, entre parenthèses pour toi, pour te complaire dans ta situation. On va te dire, oui, mon fils, je te dis, on t'a rejeté, mais toutes les paroles que tu as entendues ne venaient pas. Ce n'était pas pour toi. Rassure-toi, c'est là que tu seras à l'aise. Tu vas dire, ah, tu as une raison alors. Et là, tu vas te complaire et tu vas cheminer. Un jour, tu seras déçu là aussi. Et tu te trouveras dans les bancs, assis dans les bancs de l'apostasie. Et là maintenant, il faut vraiment le feu de l'Éternel va essayer de te racher là. Et arrive un point, tu diras, bon, de toute façon maintenant, je reste chez moi. Et là, tu vas reprendre ta vie comme avant. Tu vas même oublier que tu es chrétien. Parce que l'adversaire va t'endormir dans un sommeil spirituel. Et tu vas reprendre le courant de ta vie, peut-être 30 ans que tu avais laissé, et tu revivras comme quelqu'un qui n'avait jamais connu le Seigneur. Peut-être quelqu'un, tu avais 30 ans dans le passé prêché l'Évangile, la personne même s'était convertie par toi. Il va te rencontrer 35 ans après, il va te voir dans un état délabré spirituellement, il va te dire, mais mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens, c'est toi qui m'as amené à l'Évangile, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ah, moi, je n'avais pas le temps de parler de bon Dieu encore, moi-même, mais ce n'est pas vrai. Frères et sœurs, ça arrive pourtant. Frères et sœurs, garde-nous de ne pas arriver là. C'est ma prière pour toi et moi ce matin, je m'arrête là ce matin. Alléluia. La chute du salut ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus. Et Dieu patiente avec nous, frères et sœurs. Mais c'est sûr et certain que nous pouvons commettre le péché qui mène à la mort.
c'est sûr et certain, nous pouvons nous détourner de Jésus. Je vous ai montré le grec, le dit, déconversion. Et très faux. Amen. Donc, que le Seigneur nous garde de ne pas nous déconvertir. Et il y a ceux qui l'ont déjà fait. Mais ne prenons pas ce risque de les suivre. Plutôt de prier pour eux ou d'essayer de les ramener, comme Jacques, chapitre 4 le dit. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons